Bonjour à tous, on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour une nouvelle vidéo. Un nouveau tutoriel, ça sera un tutoriel carterie. Alors normalement j'avais prévu de vous faire un tuto ce week-end avec des nouveaux produits issus du catalogue printemps-été, puisque j'ai commandé pas mal de choses dans le nouveau catalogue. Je cherche mon catalogue qui est caché. Et ça c'est celui de cet hiver, voilà. Donc j'avais commandé cette collection parce que j'ai déjà fait pas mal de... J'avais commandé cette collection où je vous ai fait un tuto la semaine dernière avec un mini album. J'ai commandé les tampons là qui doivent arriver, donc j'avais prévu de faire quelque chose avec les tampons cœur. Et j'ai aussi commandé la collection Idylle Fleurie en complète avec le plioir, etc. J'avais prévu de faire quelque chose avec. Manque de peau à cause de la météo dans les Hauts-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais. On a eu de la neige et j'ai pas été livrée. Mon colis n'arrivera du coup que lundi au plus tôt. Donc c'est trop tard pour ce week-end et comme je filme avec une semaine d'avance, ça sera pour la semaine prochaine. Je vous ferai de toute façon un haul et vous pourrez voir ça. Donc du coup, il faut que je me rabatte sur une impro, on va dire une improvisation avec le matériel qu'il y a dans ma scrap room. Et j'ai eu envie de vous faire une petite carte et de jouer avec mes encres pour faire un joli fond avec un dégradé dans les tons rouge, rose, on va dire les couleurs de la Saint-Valentin, en partant de quelque chose. Je ne sais pas encore quelles encres je vais utiliser, mais j'ai sorti ma collection dans ces tons-là. J'ai sorti mes éponges pour faire le fond et je pense que je vais faire de l'embossage à chaud sur le fond blanc en fait pour que ça ressorte. C'est la première fois que je fais ça, donc je vais embosser certainement des tamponnages avant de faire le fond. Je vais voir comment je fais. J'ai sorti mon ruban coloris flamant fougueux pour que ça aille avec. Donc j'ai sorti une chute de papier mur blanc pour faire mon fond. Une feuille de papier coloris brune dune pour faire la base de carte. Et puis ensuite j'ai sorti 2 sets de tampons. J'aurais bien voulu faire un fond avec des tamponnages cœur, hein, c'était ce qui était prévu, mais j'ai pas reçu mon set de tampons. Du coup je vais me rabattre sur des fleurs et j'ai aussi sorti le set de tampons Cala Éternel que je trouve magnifique. Je pense que je vais l'essayer. C'est un set de tampons que vous pouvez avoir dans les cadeaux Celebration pour 120 € celui-là. Et franchement les fleurs sont très jolies. Donc dedans en fait il y a 2 planches de tampons. Une planche comme ceci avec les fleurs en fait. Et une planche essentiellement avec les sentiments, les mots. Donc je pense que je vais tester, je sais pas si je vais l'utiliser, je vais le tester, vous verrez bien ça. Je couperai peut-être au montage si je décide de ne pas l'utiliser, d'utiliser celui-là. Ça va être de l'impro total. Je fais ça avec vous en vidéo et puis on se retrouve à la fin. A tout de suite. Donc là pour le fond qui va me servir de travailler ma base de carte, enfin le fond de ma carte, je prends un papier mur blanc que j'ai choisi de couper à 14 cm par 9,8. Ma base de carte fera en face, la carte fera 14,85 donc par 10,5. Donc je pense que comme ça va bien ressortir. Ça va me laisser de la marge. Je vais la couper de suite. Donc 14,85. Voilà. Et ensuite 10,5.
plie. Donc c'est la taille standard d'une base de cartes. Et ensuite ici, je glisse. Voilà. Je prendrai certainement l'autre morceau de papier blanc pour mettre à l'intérieur, faire des décos. Je verrai ça après vraiment à l'improviste. Mais là c'est vraiment ma base de cartes. Donc pour le fond, je vais utiliser donc mes encres en partant d'un dégradé du plus foncé vers le plus clair. voilà mon fond de carte. Je le trouve plutôt sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, avant de le coller sur ma base, j'ai envie de faire
tenter quelque chose. Je vais regarder. Et voilà, donc ma carte est terminée. Donc j'ai utilisé les doigts éponges en fin de compte, plutôt que les grosses éponges, j'ai choisi d'utiliser les doigts éponges avec l'encre Merlot Magique, Calico Coquelicot et Flamant Fougueux. J'ai fait un dégradé. Ensuite j'ai embossé le tampon avec le fond en cœur du 7 sentiments éternels. J'ai embossé à chaud avec la Versamark avec la poudre embossée blanche. J'ai utilisé le sentiment issu du site Cala Éternel, tuer la preuve qu'il y a du bon dans ce monde. Ensuite, j'ai entouré mon fond de carte du ruban en couleur flamant fougueux. J'ai fait un nœud, j'ai collé mon fond de carte sur la base. Ensuite, j'ai utilisé du Ink of Stella, le petit crayon pailleté. On ne le voit pas bien à la caméra, mais j'ai mis un petit peu de paillettes sur mes embossages à chaud. Je suis venue mettre des petits embellissements en cristaux du Rhin coloris rouge pour relever. Et j'ai utilisé les embellissements en forme de cœur, qui est de la collection aussi de Tout Mon Cœur. Et je les ai mis sur certains petits cœurs pour faire un petit relief. Je ne sais pas si on le verra vraiment, je pense pas. À l'intérieur, j'ai remis une base de cartes en format 14,2 par 10,2. 14,5 par 10,2. Je suis venue tamponner en couleur Calico Coquelicot, toujours dans mon cœur. Et j'ai mis 3 petits cœurs, du plus grand au plus petit, en relief. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit tuto rapide pour vous montrer qu'en quelques minutes, on peut réaliser facilement des cartes de toute beauté. Il ne faut pas spécialement beaucoup de matériel. Un set de tampons. Bon, c'est sûr que là, j'ai embossé à chaud. Donc, il faut quand même le pistolet à chaleur, un petit peu de... Mais bon, c'est pas du matériel qui coûte nécessairement très cher. Là, par exemple, j'ai pas utilisé de Big Shot. J'ai utilisé, c'est vrai, mon Stamparatus, mais j'aurais très bien pu l'utiliser aussi
d'ailleurs il faut que je nettoie mon tampon, une plaque de plexi pour tamponner. D'ailleurs je l'ai utilisé pour l'intérieur. Comme quoi quelquefois il y a beaucoup de gens des fois qui reculent pour se lancer dans le scrap. C'est sûr que le matériel il coûte, mais en même temps c'est du matériel qu'on peut réutiliser. Les sets de tampons on peut les réutiliser tout le temps. Ça se périme pas, c'est ce que j'aime bien toujours dire. Donc du coup, une fois que vous avez votre matériel, vous avez votre matériel et les cœurs, vous pouvez les utiliser pour une fête des mères, un anniversaire, une fête des pères. Enfin, je veux dire, on peut les mettre dans plein de... Pas spécialement pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, moi, j'offre pas spécialement de carte de Saint-Valentin. Mais par contre, j'adore offrir des cartes d'anniversaire, de Noël, avec généralement un petit billet ou une carte cadeau, parce que c'est quelque chose que je fais facilement. Donc voilà quoi. Ça, cette carte, je pourrais très bien l'offrir par exemple à ma maman pour son anniversaire ou pour sa fête des mères. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne. Sachez que je publie tous les dimanches matin un tuto à 10 h et qu'il y a des vidéos bonus qui ne sont pas des tutoriels quelquefois dans la semaine. C'est pas obligatoire, c'est ce que je dis tout le temps. Ça peut être un haul, ça peut être une présentation de matériel, ça peut être autre chose. Genre j'ai fait mon room tour, ça peut être du blabla, toujours en rapport avec le scrap quand même. Mais voilà. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo.